désolé, j'aimerais bien pouvoir aborder des sujets neufs dans ces billets, mais par malheur, l'étonnement n'est pas le mot qui caractérise le mieux notre actualité. J'en ai plein le cul. Ça vole pas haut, hein, mais je ne peux pas m'empêcher d'aborder encore le sujet de l'islamo-gauchisme. Dans mon précédent billet, je revenais sur le fait que c'était une insulte débile, une marotte d'extrême droite bonne à finir dans Valeurs Actuelles. Et là, après un Blanquer qui glisse sa serein dans une interview, deuxième membre du gouvernement qui l'emploie en se torchant au passage sur le milieu universitaire. Madame Vidal, qui n'a pas l'air de comprendre que le problème des facs en ce moment, c'est pas la gangrène islamo-gauchiste, mais plutôt qu'elles sont fermées, que les étudiants crèvent la dalle, que l'art et la culture sont classés non essentiels. La stratégie LREM qui explose en vol alors que les élections se rapprochent. Le virage est trop douteux, le grand écart entre les discours fait peine à voir. Alors qu'on avait Jupiter en 2017 en parangon de la lutte contre l'extrême droite, il se retrouve maintenant en Darmanin qui jubile en secouant des matraques, le débat sur le voile qui repart, et avec cet islamo-gauchisme à la con, ils se mettent à parler comme le RN. Mais bon, à force d'écrire ces billets, je ne sais plus quel mot employer pour qualifier la mauvaise foi de nos gouvernants. Et l'ambivalence dégueulasse de leur discours de vendeurs de tapis. Ils ne s'entravent pas d'honnêteté intellectuelle tant que ça peut gratter des voix. Mais ce simple constat ne suffit pas, le verre est dans le fruit et il faut quand même expliquer tout ça. L'islamo-gauchisme. Pourquoi on balance un mot sans le définir en demandant aux Français s'ils sont d'accord dans les sondages? Eh bien faisons ça d'abord, essayons de définir l'islamo-gauchisme. Et bah là déjà c'est compliqué. D'une part on a une origine anglaise reprise par un sociologue français, le fameux Taguieff, puis on a la récupération par les intellectuels et les journalistes d'extrême droite, et enfin on a la discussion de comptoir que notre gouvernement dragouille. Commençons donc par notre premier, Pierre-André Taguieff. S'inspirant, comme je le disais plus tôt, de recherches anglaises, notre sociologue émet la thèse que la gauche radicale opère dans les années 2000 un rapprochement avec des populations musulmanes en les considérant comme un prolétariat de substitution. Il prend quelques exemples un peu marginaux, mais ça donne de l'eau à son moulin, comme une réunion politique où l'on sépare hommes et femmes, ou bien une alliance dans des élections avec un islam politique. Et déjà, je trouve la manœuvre intellectuelle dégueulasse. La gauche, particulièrement trotskiste, a toujours revendiqué un universalisme. S'il y a eu rapprochement avec des musulmans, ce n'était pas dans le but d'adhérer à leurs principes, mais plutôt de communiquer les leurs. C'est un avis contre un avis, mais je pense avoir traîné avec suffisamment de gauchos pour savoir qu'aucun d'entre eux n'est tenté par l'installation d'une terre musulmane pour grand remplacer nos gentils judéo-chrétiens. Bon, après, ça c'est sa thèse. On peut ne pas être d'accord, mais le laisser dire ce qu'il veut dans son coin et se faire contredire par d'autres. Je dirais même que dans le cadre de la recherche, le sujet n'est pas inintéressant. Mais c'est là qu'interviennent ces coquins de fachos, toujours prompts à trouver un terme fourre-tout pour vendre du papier et des abonnements en ligne. Pour un magazine d'extrême droite, c'est l'équivalent publicitaire d'un slogan. Ça permet de décrédibiliser deux adversaires en même temps et de permettre à quelques neuneux de se donner l'impression d'avoir un avis éclairé sur le sujet. J'y faisais déjà allusion dans mon premier billet sur cette connerie, mais dans les années 30, un procédé similaire avait réuni deux mots avec judéo-bolchevisme. À ce moment, pour l'extrême droite, le méchant c'était le juif, le musulman c'est venu plus tard. Mais j'ai du mal à croire que ça n'a pas plongé quelques neuneux de cette époque à laisser partir des trains remplis de leurs voisins avec un petit sourire en coin. Et justement, parlons conséquences. À force de ne pas définir volontairement ce terme complètement flou et de le faire gonfler pour qu'il ait de la consistance, le public cible qui n'a pas foutu les pieds dans une université depuis des lustres en fait une lecture biaisée. Dans le cas d'un film, laisser du hors-champ pour laisser l'imagination du spectateur faire le reste, c'est cool. Mais quand vous faites ça avec des idées politiques, ça entretient des fantasmes. L'islamo-gauchisme de la fac, bon bah ça doit être cette personne un peu idéaliste, un peu hippie, un peu gauche caviar, qui se cassera jamais le dos mais qui vient quand même apprendre la vie aux gens. C'est un peu ce prof le nez perdu dans ses bouquins qui a oublié de sortir pour voir le monde réel et les problèmes des vrais gens comme la violence dans les quartiers, probablement des nostalgiques du communisme à la Staline. Bon, je vais un peu loin dans la caricature, mais quand je vois qu'on élargit le débat sur les recherches de genre ou d'intersectionnalité, je me doute qu'on parle d'un public un peu réac, souvent grisonnant en matière capillaire. Mais surtout, j'entends Zemmour, Le Pen, allez, à la limite Sarko. Mais alors chez les macronistes qui nous jouent de la trompette de l'Union de la France start-up mondialisée du turfu du progrès, ça paraît un peu foutraque comme communication. On pourrait se dire dans un premier temps que c'est une tentative maladroitement merdique d'aller gratter quelques voix un peu plus à droite. Après des lois agressivement libérales comme la suppression de l'ISF, l'allègement de la flat tax ou la réforme des retraites, Macron sait que l'électorat de gauche fout le camp et qu'il a peu de chances de le récupérer. Pourquoi ne pas aller draguer chez des républicains, partis chez Le Pen, en croyant Macron trop mou? Avec ce même cheminement, on a un Darmanin qui se gosse de trouver Marine Le Pen trop molle tout en admettant partager son constat, en la laissant au passage comme une conne, en voyant ce qui devait être son barrage lui piquer ses créneaux. Mais ce serait voir uniquement la partie émergée de l'iceberg. La manœuvre est bien plus fourbe et assez ancienne au fond. L'islamo-gauchiste, c'est l'injure. Voyons maintenant
les injurier. Bon, déjà aussi bien la gauche que les musulmans. Mais dans notre cas précis, les universités qui accueillent des sciences humaines et sociales qui n'en sont pas à leur première agression. Tantôt pseudo-sciences ou bien sciences molles en opposition avec les sciences dures qui doivent être les maths, la physique, le droit, allez pourquoi pas. On a aussi Manuel Valls en 2015 qui les accuse de chercher à justifier le terrorisme. On dit qu'ils détournent leurs travaux pour faire de l'idéologie, que ce n'est que des théories. Bref, on torpille à l'aveugle dans tout un pan de la recherche pour faire du buzz. Le plus désolant, c'est que ça marche. Pas parfaitement, mais ça fait son petit effet. Quand on voit que les budgets de recherche en biologie, ingénierie, chimie par exemple, sont bien supérieurs à leurs homologues d'histoire, de sociaux ou de philo, ce que l'on constate, ce n'est pas l'hégémonie d'une pensée, mais plutôt un pauvre bougre roulé en boule sur le sol à qui chaque politique vient mettre un petit coup de pied supplémentaire. Les sciences sociales sont exsangues, en retard sur beaucoup de pays qui servent habituellement d'exemple pour Jupiter et sa bande, comme l'Allemagne et les États-Unis. Mais quand la société va mal, ce que l'on fait taire en premier, c'est ceux qui en font le constat, si l'on ne veut pas perdre sa place du moins. Alors on délaisse les facs de lettres en laissant planer le doute qu'au fond, bon, elles ne sont pas si utiles et même un petit peu alliées avec des terroristes. Comme ça, le jour où on les fera taire, cela n'émeuvra personne. Mais surtout, on est en train de parler de dizaines d'universités, dans lesquelles on traite de centaines de sujets qui ne se résument pas à la lecture de Marx et à des combats contre les blancs hétérosexuels. Si ces crétins de politique et de journalistes avaient un semblant de bonne foi, ils auraient mis les pieds dans une université avant de les pointer de leurs gros doigts boudinés de certitude. Pour être passé par là il y a quelques années, bien que je vous invite à aller vous faire votre propre avis, je peux vous garantir que je n'ai pas côtoyé des illuminés idéologistes, mais bel et bien des scientifiques attachés à des méthodes de travail communes, qui n'incarnaient pas frontalement une vision politique doctrinale, mais cherchaient à approfondir un sujet en le décortiquant, en croisant les sources et les points de vue, y compris celui de ceux qui les insultent. Qu'elles soient humaines ou de la matière, et pas molles et dures, bande de glands, les sciences cherchent à augmenter la connaissance, par des expériences, des tâtonnements, des thèses et des contre-thèses, des contradictions et des colloques. Insinuer que des sociologues chercheraient à renverser la société à l'aide de terroristes, bon déjà c'est un sacré coup bas en termes de rhétorique, mais en plus c'est aussi absurde que si l'on accusait des chercheurs en médecine de vouloir nous rendre malades en laissant croire que les chercheurs courent après le même sujet à la mode, que seraient le genre, le racisme, l'intersectionnalité ou le postcolonialisme, c'est dire au moins trois conneries. Déjà, comme le rappelait Pascal Blanchard sur Inter il y a quelques semaines, ces sujets représentent à tout péter 3% de la recherche dans les domaines critiqués. Pas vraiment une gangrène très active. Ensuite, parce que ces sujets sont loin d'être une mode que l'on dit venue d'outre-Atlantique, comme s'il s'agissait du dernier McDo à la sauce sociologie. Ce sont des débats très documentés qui sont débattus aux États-Unis, mais aussi en Chine, dans plusieurs pays d'Amérique, du Sud ou d'Europe. Pour ne citer que les plus influents, et ce, mais depuis des décennies. Et enfin, c'est méconnaître le système universitaire qui sélectionne les meilleures thèses sur le fait qu'elles exploitent un sujet nouveau, ou du moins sous un angle différent. Si tout le monde disait pareil, alors personne n'obtiendrait ni financement, ni reconnaissance universitaire. Je n'aurai pas le temps de vous donner envie de comprendre toutes ces recherches aujourd'hui. Ce billet est déjà assez long et elle mérite d'être plus que survolée. Mais ce gouvernement nous prouve une fois de plus que passer par une école de commerce, ça donne pas la science infuse et ça fait même dire un paquet de conneries. D'autant que si on voulait jouer au con aussi, avec le nombre d'armes qu'a vendu ce gouvernement à des États en lien avec l'islam politique, on pourrait facilement parler d'islamo-macroniste. Mais bon, je laisse ces associations de mots merdiques à l'extrême droite et à son barrage LREM, qui prouve une fois de plus qu'il fuite partout. Quand je pense qu'on en chie avec la Covid et que ces guignols s'amusent à faire rouler CNews et remettre une pièce dans la machine à polémique, ça me fait du mal. Mais bon, faut bien qu'ils vendent des tapis. Sur ce, ce billet fut long, et je n'ai fait que survoler le problème, et je vous encourage à aller lire l'article d'Acrimed à ce sujet qui m'a fait beaucoup de bien après toutes les conneries qu'on entendait ailleurs. Bonne semaine à tous, et restez vigilants avec les phrases à la con. 1, 2, 3,